Défaite de Manchester United face à Brighton à l'extérieur, 2-1. Bonjour à vous mes chroniqueurs, j'espère que vous allez bien. Donc, Manchester United perd lors de la deuxième journée de Première Ligue contre Brighton après avoir gagné son premier match contre Fulham. Alors moi, je peux vous dire la vérité, j'aurais préféré débriefer le premier match. Mais de toute façon, que ce soit le premier ou le dernier, ça va être la même chose avec Manchester United. Et j'avais même pas envie de faire une longue vidéo. Franchement. Mais là, 2-1 contre Brighton, j'ai envie de dire, j'ai même tweeté, c'est la base. Tout s'est passé comme prévu. Welbeck, un ancien de chez nous, formé chez nous, qui se transforme en Prime Henry, je l'ai mis sur X. Et ensuite, bien sûr, Brighton qui devient le FC Barcelone de Pep Guardiola contre nous. Comme d'habitude, je crois que ça fait 5, 6, 8 matchs au moins qu'ils nous battent. Et qu'on fait passer Brighton pour une grande équipe. Jusqu'à De Zerbi, ça devient le nouveau Pep Guardiola. Enfin bref. On perd 2-1. Et franchement, j'ai envie de dire, c'était un match qui est dans la continuité de l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de changement. Même si, et on pourra me critiquer, même si, j'ai envie de dire, il y a quand même un progrès. C'est que j'ai l'impression qu'on commence à être une équipe. On commence à être une équipe parce qu'on sent quand même qu'il y a des enchaînements, des phases de jeu, des choses très intéressantes dans l'équipe. Il y a un milieu de terrain qui commence à pouvoir faire 2 passes, un contrôle, garder le ballon, ce qu'on ne pouvait pas l'année dernière. Le problème, c'est qu'on commence à une composition qui est la même que celle de la semaine dernière. Et le problème avec cette composition, c'est que oui, contre Fulham, à domicile, on a fait le boulot, on a gagné que 1-0, faut pas l'oublier. C'est que Bruno Fernandes, qui est notre meilleur joueur, hein, on va pas se cacher. Je suis pas le plus grand fan de Bruno, mais c'est clairement notre meilleur joueur. Joue en pointe, en attaque. Ça veut dire qu'on n'a pas d'avant-centre, de vrai avant-centre. Et du coup, on perd la magie, le acquis des rois de Bruno. Puisque, quoi qu'on en dise, il a le acquis des rois. Pas forcément offensif, mais il a le acquis, c'est notre meilleur joueur. Il peut, sur une passe, sur une frappe, tout transformer. Et là, déjà, au début de match, on sent ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on est une équipe, on joue, il y a des redoublements de passes, des déplacements, mais il nous est pas trop mal, Casemiro est là, même Mason Mount, je suis pas un grand fan, qui arrive enchaîné à faire des bons déplacements. Il y a peut-être uniquement Ahmad qui est un peu en dessous, et même Rashford, qui a du mal contre l'arrière droit, je me souviens plus de son nom hollandais, de Brighton, Rashford a beaucoup de mal, mais on sent volontaire, et on se dit, c'est pas trop mal. Et on sent Brighton qui joue son jeu. Donc c'est normal. Et là, arrive à un moment où, première action, c'est Ahmad. Donc je crois que c'est sur un centre de Dalot. Et Ahmad donc rate l'action et c'est la première occasion qu'on rate. Et là, je me dis, bon, on a des occasions. Moi, je suis plutôt pro Ahmad. Allez, ça va le faire. Kenini, Baliverne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, Welbeck, notre ancien joueur, normal, Prime Henry, et le gars n'a jamais été aussi motivé contre nous. Oui, il a marqué au premier match, il a même mis un doublé. Oui, avec Brighton, il est toujours pas trop mal, mais contre nous, je sais pas ce qui se passe, il est très très fort. Et là, il marque une superbe tête, il n'y a rien à dire, 1-0 pour Brighton. Et là, je vais vous dire un truc, la semaine dernière, je n'ai pas tweeté, et j'ai trouvé Maguire très très bon. Vraiment Maguire très très bon. Et là, sur ce deuxième match, il était aussi très bon. Et d'ailleurs, sur ces 2 matchs, selon moi, surtout sur le premier, il a été même meilleur que Martinez. Donc, moi, je suis un grand fan de Martinez. Et Maguire fait son match. Mais là, sur le corner, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en retard. 1-0. En tant que Mancunien, on sait comment ça va se passer. On peut s'inquiéter. Ceci dit, comme je vous l'ai dit au début, il y a quand même un progrès. On est une équipe. Et je me dis, sur un moment, on peut le faire. Et à la mi-temps, Erik ten Hag fait quelque chose d'intéressant. À savoir, qu'il fait rentrer Zirkzee en attaque et il sort Mason Mount. Honnêtement, j'aurais pas fait ça. Et là, j'en viens au cas Marcus Rashford. Alors, il a été très généreux. On sent qu'il essaie de percuter, on sent que l'équipe essaie de le mettre dans les meilleures conditions, que Erik ten Hag également et son staff. Mais il y a un souci. Le gars n'arrive plus à faire de vraies différences. Le gars se joue comme un remplaçant, en fait. Et moi, je pense que on aurait dû faire rentrer Zirkzee, peut-être.
à la place de Rashford et faire rentrer Garnacho sur le côté gauche. Et je pense que Rashford est resté beaucoup trop longtemps sur le terrain. D'ailleurs, peut-être qu'il est resté beaucoup trop longtemps à Manchester United, mais ça, c'est un autre sujet. Donc Zirkzee rentre, le jeu ne s'améliore pas forcément, et Brighton continue à faire son jeu, prendre beaucoup de risques, notamment dans les relances. Nous, on a un bon pressing. Après, comme je l'ai dit, le milieu de terrain est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt content parce que Bruno redescend. Moi, je suis un pro Mainoo. Mainoo, vraiment, pour moi, c'est notre meilleur joueur depuis que je l'ai vu l'été dernier dans les matchs de préparation. Pour moi, c'est mon joueur de Manchester United. Et je le défendrai corps et âme. Ceci dit, tu mets Mainoo à City, tu mets Mainoo au Real Madrid, c'est un grand joueur. Formidable. Chez nous, c'est un très bon joueur, mais il doit surnager dans un milieu de terrain qui, dès qu'il y a un peu d'opposition, est dépassé. Et là, Kobe, je t'aime, mais il y a un problème. Il doit step up. Et on ne peut pas demander à un gars de 19 ans, je crois qu'il a 19 ans, Kobe, d'être le leader du milieu de terrain. Ça doit être un complément. Il doit être un vrai plus, entouré de Casemiro, de Bruno, et dans une équipe compacte, qui a du jeu, qui a une philosophie, qui a une vision. Et là, c'est pas le cas. Et donc, malgré ses fulgurances, ses belles récupérations, ses bonnes stats, ses bonnes passes, parfois, il manque un truc. Il y a un peu de niaque, un peu de ceci, un peu de cela ça va venir. Mais c'est là qu'on sent qu'il n'est pas fini et qu'il doit soit vraiment s'améliorer lui individuellement ou soit avoir une équipe qui le porte vers le haut. Amad, c'est un joueur sur lequel j'ai toujours compté depuis qu'il est arrivé chez nous. Voilà, j'ai maté les highlights, etc. Bon joueur. Il est arrivé chez nous, il a eu du mal à s'adapter. Il avait fait un très bon début. Il avait marqué en Europa League, je me souviens d'une tête d'ailleurs. Et là, avant qu'il marque, j'allais lui rentrer dedans. Et je sais qu'il lui arrivait un grand malheur, et c'est des malheurs qui dépassent le football. Il n'y a pas de problème. Et on peut avoir des circonstances atténuantes. Mais ceci dit, en tant que mancunien, en tant que supporter, il est sur le terrain. Et donc, on voit qu'il est en dessous. Et il commence à avoir le même problème que notre cher Anthony. C'est que Amad a un très bon toucher de balle, un très bon jeu de passe, mais il est à contre-temps en première mi-temps. Je crois qu'il met une passe dans le dos à Marcus Rashford. Et même là, à un moment donné, il dribble un joueur, au lieu de percuter, il revient, il nous fait une Anthony, c'est-à-dire qu'il percute plus jusqu'au bout, alors que nous, on souffre de la comparaison avec les ailiers de Brighton. Mitoma, Adingra quand il est rentré, et même le Renoir sur le côté droit là. Il a un vrai boulot. Il a fait un vrai boulot à Dalot là-bas. Dalot, il a cavalé. Et donc, Amad ne le faisait plus beaucoup. Et là, dans un temps faible, je ne sais pas ce qui se passe. Une super passe de Mezraoui. Amad qui accélère, bon crochet et frappe, but. Très beau but d'Amad. Je suis très content pour lui. Et ça rehausse un peu son match qui, pour moi, n'a pas été extraordinaire, en tout cas jusqu'alors. Honnêtement, après le 1-1, je me suis dit, allez, il y a moyen de le faire, même si le match était plutôt équilibré. Brighton était une bonne équipe, joueuse, qui nous mettait beaucoup en difficulté, notamment dans les accélérations. On était transpercé au milieu de terrain, comme je le disais. João Pedro qui redescendait bien. Zirkzee voulait faire la même chose, mais c'était pas du tout pareil. Zirkzee, c'est une espèce de Peter Crouch amélioré. Alors, il est très bon dans les pieds, il est très bon techniquement, mais parfois on a l'impression qu'il y a un peu de nonchalance et on a l'impression qu'il est un peu perdu. Donc Rashford sort très rapidement, je crois 10-15 minutes après le début de la première mi-temps, et c'est Alejandro Garnacho qui rentre. Notre petit, on a beau dire, c'est quelqu'un qui apporte du jus, de la niaque, de l'envie et de la percussion. Et si on avait besoin de percussion, il y a quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et là, on sent qu'avec Alejandro, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et on a un temps fort. Et là, une très belle combinaison. Accélération d'Amad sur le côté droit. Très bon centre. Garnacho qui met son petit plat du pied. But. Mais Zirkzee, sur le but, en fait, est hors jeu et il touche le ballon. Au début, je suis pas sûr qu'il fasse exprès. J'ai l'impression qu'il se relève, en fait, et qu'il touche le ballon du genou. Et lui, ça rend compte tout de suite, en fait, que le but ne va pas être validé. Et quelle connerie! C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on peut mener 2-1 à Brighton en faisant pas un match extraordinaire, mais même si on avait quand même 5-10 minutes là qui étaient pour nous. Et cette erreur qui me fait penser à un but, je me souviens, je crois que c'est un match amical Portugal-Espagne où Cristiano Ronaldo dribble 3 joueurs, met un super but en louche, et Nani met une tête, je crois, sur la ligne alors qu'il est hors jeu. Le but était déjà entré.
Et au départ, j'ai envie de dire, c'est con, puisque qu'il soit là ou pas, il y a but. Mais la règle est la règle. La règle est la règle. Et là, j'en veux beaucoup à Zirkzee. Et là, je me dis, merde, je sens qu'on va pas le faire. Mais on peut faire match nul. Les changements de Erik ten Hag, après celui de Zirkzee, après la rentrée de Zirkzee, je sais pas comment le prendre. Il fait toujours ce changement tactique où il fait monter les pistons et ensuite il met Martinez, De Ligt dans l'axe pour renforcer surtout le milieu et mettre Mezraoui, Dalot bien sur le côté. Il enlève Bruno Fernandes, donc notre meilleur joueur. Et on voit quand même qu'il y a un rictus de Bruno quand il sort. Je crois que c'est qu'il faudra peut-être revenir là-dessus. Je pense qu'il lui-même est surpris, Bruno. Et je pense qu'il pense pouvoir faire encore quelque chose. Et je pense qu'on aurait dû le laisser. Même s'il fait pas un super match, avec Bruno, sur une passe, sur une frappe, sur une déviation, il le fait peut-être un peu moins qu'avant, mais c'est toujours notre meilleur joueur. Il fallait le laisser. J'aurais malgré tout sorti Kobe, même si c'est mon joueur préféré de notre équipe. L'entrée de Scott McTominay, j'ai toujours eu un rapport particulier, paradoxal avec Scott McTominay, parce que, on va pas se mentir, techniquement, il est en dessous. C'est pas un super numéro 6, c'est pas un super défenseur, c'est pas un super numéro 8, mais malgré tout, il y a quelque chose, c'est que il a son pied là où il faut. En fait, lui, c'est tout pour rien. Il a son pied là où il faut, quand il faut tacler, quand il faut marquer, et c'est un joueur du cru. Et tu sens qu'il joue pour le maillot. C'est pas suffisant, mais quand on est en crise et quand on n'est pas bien, c'est ce genre de joueur qui ressort. Et c'est pour ça que José Mourinho le mettait régulièrement à la place de Paul Pogba. Et c'est pour ça que, même si je déteste ce genre de joueurs, c'est des joueurs qui sont bons en réalité. Il joue contre moi, il va être très bon. Dès qu'il y a un minimum de pressing, plus de technique, plus de contrôle, c'est même plus faire une passe, faire un contrôle orienté. En fait, le temps de réaction est trop long. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. C'est là où on voit les vrais bons techniciens, un très bon joueur professionnel, mais qui n'a pas ce truc. Il est bon, on sent qu'il est bon, mais à ce niveau-là, niveau d'équipe d'Écosse, quoi. Il y a pas, c'est pas l'Espagne, hein, c'est pas fin. Et là, Scott sert pas à grand chose. Il est parfois en pointe à la place de Zirkzee qui lui descend un peu en 9,5, 10. Il se passe pas grand chose. Garnacho s'en mêle tout le temps les pinceaux. Ahmad est pas tant meilleur que ça en réalité. Kobe fait des bonnes choses. Quand il a le ballon, sans le ballon, c'est moins bien. Martinez remonte un tout petit peu. Là, honnêtement, j'ai un peu chaud en fin de match. Je suis pas très concentré devant mon écran. Et là, le coup près tombe. Corner. Il y a un petit cafouillage quand même. Et là, c'est là où on sent qu'on n'est pas une équipe. Vous savez, une équipe, c'est 11 joueurs. Mais c'est 11 joueurs qu'on sent qu'ils sont liés comme s'il y avait une corde entre chaque joueur qui les relie tous. Et nous, on n'a pas ça encore. Il y a un début, mais on n'a pas ça encore. Chez Brighton, on sent ce truc, au-delà de la vision de la philosophie. On sent que les appels sont faits les uns pour les autres, il y a des décalages, il y a des choses qui se passent. Et dans le corner, on voit ce qui se passe. C'est ça qui se passe. La balle rebondit dans la surface, il la récupère, il y a le crochet à Dingra qui fixe, qui met un bon centre au deuxième poteau. Et João Pedro met une tête où Onana est battu. Voilà, il peut rien faire. 2-1 pour Brighton. Honnêtement, c'est plutôt mérité. Et moi, j'ai envie de dire rebelote, quoi. Rebelote. Honnêtement, je pense que la saison va être peut-être longue. On a des blessés. Je pense que ça prendra du temps pour qu'on ait une équipe plutôt solide et qu'on ait notre vrai niveau, notre vrai rythme de croisière. Mais je ne crois pas que notre vrai rythme de croisière sera à un niveau top 3, malheureusement. Je crois que ça va être plutôt viser la 4e place. La meilleure chose pour nous et peut-être une coupe. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose. Il est tôt pour le dire. Et de ce que je vois, ça peut être très compliqué. Est-ce qu'on peut aller chercher un City? Est-ce qu'on peut aller chercher un Arsenal? Après, il y a beaucoup d'équipes. Il y a West Ham, il y a Aston Villa, il y a Liverpool, il y a Chelsea, il y a Newcastle. Il y a même Brighton, parce que je parle de ça, mais il y a Brighton qui vient de nous taper. Ils ont 6 points. Donc c'est compliqué. Mason Mount, qui fait pas un mauvais match, mais pour moi, ça reste Mason Mount. Donc j'ai envie de dire niveau West Ham ou Aston Villa, mais ils sont peut-être plus forts que nous en fait. McTominay pareil, il est mignon, mais bon, peut-être qu'il faut qu'il aille à Everton, Napoli, tout ça. Zirkzee, pas un mauvais joueur,
bon joueur, mais il faudra voir avec le temps. Mezraoui, je demande à voir. J'aimais beaucoup Bissaka en 1 contre 1. Mezraoui est plus complet, parce qu'il fait des meilleures passes, des meilleurs centres. Mais c'est quand même un remplaçant du Bayern. On a vote de lire, c'est quand même un remplacement du Bayern. Donc ça nous positionne aussi, hein. On va pas, c'est pas du jour au lendemain, on va devenir une équipe de feu. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Défaite 2-1 de Manchester. Oh, ça me déprime. Aïe, 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 aïe. Défaite 2-1 de Manchester United contre Brighton. La saison s'annonce compliquée. La semaine prochaine, on joue contre Liverpool à Manchester. Ça va être compliqué. Rasmus Højlund qui revient assez tardivement. Luke Shaw qui a disparu. Je parle même pas comment il s'appelle, l'Hollandais là à gauche là. Bref, ouais, de qui je parle. Qui a disparu, ça fait 1 an et demi. D'ailleurs, il y a un truc que je déteste. Comme il y a un entraîneur hollandais, il ramène que des Hollandais ou ses anciens joueurs. Bref, on va en parler un de ces 4. Voilà, c'est tout pour moi. Mes chroniqueurs, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match de Manchester United. Moi, j'ai foncé voir Manchester City Ipswich. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour la suite des opérations. Ciao.